moment fort de l'histoire vous emmène aujourd'hui à la découverte, sinon à la redécouverte, des principales expéditions maritimes qui remontent au XVe siècle et qui nous ont menés au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Des expéditions entreprises par les grandes et puissantes nations, les unes plus déterminantes que les autres, qui ont permis d'établir des colonies, des routes maritimes, des échanges commerciaux et surtout un raffermissement des relations diplomatiques entre les pays des différents continents. Nous avons choisi pour vous 4 expéditions. Celle de Zheng He au début des années 1400, pour enchaîner avec l'aventure maritime de Christophe Colomb à la fin du même siècle. Celle de Vasco de Gama, navigateur portugais, et pour terminer, on retracera pour vous le voyage de Magellan. L'épopée chinoise prend racine au moment de la chute de la dynastie mongole des Yuan, soit plus de 100 ans avant les expéditions de Vasco de Gama et de Christophe Colomb. En 1402, à l'issue d'une longue guerre civile, le prince Yan renverse le successeur de Hongwu et devient lui-même empereur sous le nom de Zhudi ou Yongle. Poussé vers le sud, nouer des contacts avec les royaumes proches ou plus lointains, affirmer la puissance de la Chine et de son empereur, à ses objectifs, Zhudi s'attaque dès 1403. Cette année-là, en effet, l'empereur ordonne que soit construite une gigantesque flotte qui aura pour mission de sillonner la mer de Chine et l'océan Indien. La flotte des trésors, tel est son nom. Pour commander cette armada, il pense aussitôt à Zheng He, son favori. À 32 ans, c'est une nouvelle vie qui commence pour l'ancien grand eunuque impérial nommé amiral des mers de l'Ouest. 2 ans durant, installé à Nankin sur les rives du fleuve Bleu, il supervise la construction de la flotte et les préparatifs de l'expédition. Des milliers d'ouvriers sont réquisitionnés et près de 50 millions d'arbres abattus. En 1405, les 200 navires que compte cette formidable armada sont prêts. La flotte prend la mer le 11 juillet 1405. Débutera ici le premier d'une longue série de voyages, 7 au total, qui vont conduire l'amiral des mers de l'Ouest jusqu'en Afrique de l'Est et au golfe Persique. La première expédition, qui s'achève en 1406, mène la flotte des trésors jusqu'au sud de l'Inde et Ceylan, où Zheng He établit des contacts avec les royaumes locaux et visite des temples bouddhistes. Une deuxième expédition menée entre 1407 et 1409 consolide ses implantations côtières. À peine revenu en Chine, Zheng He prend à nouveau la mer, cette fois vers le Siam, Malacca et l'île de Ceylan. Un 4e périple, entre 1413 et 1415, lui permet de pousser jusqu'au golfe Persique et même jusqu'aux environs de Zanzibar, sur les côtes de l'Afrique orientale. 2 autres voyages ont lieu dans les mêmes régions de la péninsule arabique et de la côte africaine des Somalies. En 1433, à l'âge de 62 ans, usé et fatigué, Zheng He reprend à nouveau la mer pour une 7e expédition qui le mènera jusqu'à Calicut, en Inde, et Jeddah, le port de la Mecque. Il ne reverra jamais la Chine. Cette année-là, alors qu'il fait voile vers la péninsule arabique, il meurt à bord de son vaisseau amiral. Avec la mort de Zheng He, s'achèvera le temps des grands voyages pour la République populaire de Chine. À partir de là, débuteront les grandes découvertes européennes. En 1497, Vasco da Gama se voit confier une expédition maritime par le roi Manuel Ier le Grand, quelques années après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Dans sa flotte, il dispose de 4 navires, le Sao Gabriel, Sao Rafael, le Berrio et un navire de charge pour les approvisionnements. Il doit ouvrir la voie des Indes par la mer au Portugal. Vasco de Gama part le 8 juillet 1497. Il atteint l'extrémité du cap sud de l'Afrique le 4 novembre de cette même année. Le trajet s'annonce compliqué car une tempête provoque un début de mutinerie. Durant le trajet, l'équipage fait aussi face au scorbut et à la dysenterie.
le 25 novembre, le navire franchit le cap de Bonne-Espérance. Après un certain nombre de problèmes avec les sultans africains, Vasco de Gama arrive en Inde le 20 mai 1498. Après de longues négociations, Vasco de Gama obtient le droit de commercer à Calicut et repart le 29 août. À son retour, il est nommé amiral des Indes et repart pour une deuxième expédition. Il s'empare de Kilwa et de Sofala. De retour à Calicut, Vasco de Gama bombarde la ville en représailles au massacre perpétré contre l'équipage de Pedro Alvarez Cabral, parti un an plus tôt avec une flotte. À son retour, il s'installe à Évora avec toute sa famille et prend sa retraite durant une vingtaine d'années. Il est nommé vice-roi des Indes en 1524 par Jean III le Pieux. Il entamera un dernier voyage vers les Indes et mourra le 24 décembre à Cochin. Quatrième expédition maritime à laquelle les moments forts de l'histoire s'intéressent, c'est celle entreprise par Fernand de Magellan. Navigateur portugais, il est célèbre pour avoir réalisé le premier voyage autour du monde. Cependant, l'objectif initial du voyage de Magellan n'était pas de faire le tour du monde, mais de rejoindre les îles Moluques, aujourd'hui l'Indonésie, par l'ouest pour prolonger le chemin des épices. Financée par l'Espagne, l'expédition comprend 5 navires et 237 hommes. La flotte quitte l'Espagne en septembre 1519 pour atteindre le Brésil en décembre 1519. Embarqué sur le navire Trinidad, Magellan prend la mer pour rejoindre l'Amérique et trouver un moyen de traverser le continent vers l'ouest. Après avoir atteint la côte orientale, il fait escale au Brésil, puis explore l'estuaire de la Rio de la Plata dans l'espoir de découvrir un passage vers la mer. Sans succès, il décide donc de prendre pied au sud de l'Amérique, en Patagonie, durant quelques mois. Fatigués, ayant perdu espoir, certains hommes d'équipage sont exaspérés par la détermination de leur capitaine. Ils se mutinent, mais Magellan parvient à réprimer la révolte. Ayant repris la mer, le navigateur atteint enfin un détroit vers l'océan de l'Ouest. Il lui donne son nom, le détroit de Magellan. Toutefois, la traversée de ce passage s'avère longue et difficile. Un navire s'échoue, tandis que l'autre regagne l'Espagne. Après plus d'un mois, le 28 novembre 1520, l'expédition arrive enfin dans l'océan. Surpris par l'extrême tranquillité de ses eaux, Magellan lui donne le nom de Pacifique. Il poursuit sa route, loin d'imaginer l'immensité de l'océan. Il faut en effet 3 longs mois pour le franchir, et c'est un équipage affamé et à bout de force qui atteint Guam aux îles Mariannes le 6 mars 1521. Magellan préfère toutefois ne pas trop s'attarder dans les lieux et reprend la mer. Le 16 mars, il découvre les Philippines, puis l'île de Cébue où il fait escale. C'est dans cette région qu'éclate la bataille de Mactan, pendant laquelle Magellan mourra au combat, mais ses compagnons rescapés parviendront à rejoindre l'Espagne. Bien que Magellan n'ait pu achever son voyage, il en reste le seul instigateur. Outre l'exploit accompli par l'un de ses navires, son périple confirmera concrètement que la Terre est bien ronde. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle édition des moments forts de l'histoire.